Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Pas de tapis rouge, en effet, pour un président venu chercher en Europe un soutien face aux agresseurs qui occupent les 2/3 du territoire congolais. La Belgique est face à un dilemme. Aider financièrement un régime dictatorial revient à l'encourager dans ses violations des droits de l'homme. Ne pas le faire pénalise tout un pays, incapable de fonctionner sans aide extérieure. Dans tous les cas, ce sont les Congolais qui souffrent. Le gouvernement choisira de ne pas aider. À ce moment, les pressions sont fortes sur les protagonistes de la première guerre continentale africaine pour qu'ils cessent les combats. À Lusaka, en Zambie, en juillet 1999, les belligérants signent des accords de paix. Mais les sourires cachent beaucoup de mauvaise foi. Les accords prévoient un dialogue intercongolais, le retrait des forces, l'arrivée d'observateurs de l'ONU. Aux côtés de Kabila, tous les acteurs de la guerre sont présents. I'm happy. Not because of the document, but by nature I'm a happy man. Et les accords de Lusaka vont rester lettres mortes. Et le Congo va poursuivre sa descente aux enfers. Les épidémies se propagent à cause des déplacements de population et du manque de médicaments. La famine fait son apparition dans plusieurs régions. Les efforts de redressement fournis par le gouvernement sont balayés par la guerre. L'incompétence, les maladresses, la corruption, revenus au galop font le reste. Fin 99, un décret du président interdit l'utilisation des devises étrangères. Payé en dollars mène à la prison. Les bureaux de change sont fermés. Seul le taux de change officiel est autorisé. L'effet est désastreux. Nouvelle leçon de morale nationaliste de Gaëtan Kakuji. Dites-moi, quand vous allez à Bruxelles, vous allez faire vos courses avec des dollars ou avec des francs belges? Vous faites avec des francs belges. Faire des courses avec des dollars, c'est Washington, pas ici. Vous devez comprendre. Mais vous devez recouvrir votre dignité. Oui, c'est ça. Alors, non. Alors quoi? Le temps, quand on fait la guerre, on doit se défendre. Il faut aller dire à ceux qui nous font la guerre, et la guerre économique, de cesser leurs pratiques. Voilà. La guerre, en effet, semble alors ne jamais devoir finir. Le 26 décembre 2000, la ville katangaise de Pweto tombe aux mains de la rébellion. Les soldats congolais et zimbabwéens fuient vers la Zambie toute proche, y abandonnant armes et munitions. Des millions de dollars seront perdus pour Kabila. Le Rwanda n'est pas prêt d'arrêter la guerre tant que les génocidaires rwandais qui accompagnent l'armée congolaise ne seront pas arrêtés et désarmés. Or, 4000 d'entre eux, après la bataille, se sont réfugiés en Zambie. Rendu furieux par cette humiliante déroute, cette cinglante défaite, le président Kabila fera exécuter et tuer des dizaines d'officiers, des Kadogo, des hommes de l'Est. Ce sera sans doute l'une des causes de son assassinat. Peuple congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est en deuil. Rachidi Gassereke était le garde du corps du président. Selon les autorités congolaises, c'est lui son assassin. Rachidi n'avait jamais quitté le président qu'il appelait, lui et les autres Kadogo de son entourage, ses enfants. Revoici cette image du 20 mai 1997. Le 16 janvier dernier, 2 conjurés, dont Rachidi, pénètrent dans le palais de marbre et tirent sur le président. Rachidi sera tué séance tenante par l'aide de camp de Kabila. 35 autres Kadogo, aujourd'hui en fuite, étaient postés à l'extérieur. Le président ne se méfiait pas.
Il ne soupçonnait pas que ceux-ci, petit à petit, s'étaient mis à le haïr, au point d'accepter de devenir des kamikazes. Mais les premiers éléments de l'enquête donnent à penser qu'ils ont été encouragés, aidés par d'autres comploteurs. La mort de Kabila arrange beaucoup de monde, et pas seulement ses ennemis. Lors de ces funérailles, on a même entendu porter des accusations contre la Belgique, coupable surtout, selon les Congolais, de les abandonner. Et depuis que nous sommes agressés par l'extérieur, jamais la Belgique nous a soutenus. La Belgique n'a fait aucune déclaration. Pourtant, nous sommes une colonie belge. La Belgique aurait pu prendre les défenses pour défendre les intérêts du peuple congolais. Mais nous sommes très surpris. La Belgique s'arrange encore derrière l'extérieur pour nous agresser. Ce n'est pas possible. Vous voyez, or, celui qui a le devoir, il a le devoir et le droit de nous protéger. Les présidents du Zimbabwe, de Namibie, d'Angola, du Soudan, de Zambie sont venus rendre un dernier hommage à leur allié assassiné. Le seul diplomate occidental de haut niveau à s'être déplacé était Louis Michel, le ministre belge des Affaires étrangères. Les Congolais en ont été reconnaissants. Le Congo n'a toujours pas de constitution et rien n'était prévu en matière de succession. Votre présence en ces lieux témoigne de l'amitié que vous avez envers le peuple congolais. Nous ne pouvons que regretter la mort de notre président. Seulement, ce que nous voulons, maintenant, après sa mort, on ne peut pas s'éterniser à regretter, mais nous voulons maintenant qu'il y ait la paix, la réconciliation de tous les Congolais, que tous les Congolais se mettent sur la même table pour trouver de voies et moyens pour que ce pays puisse sortir de cette impasse. Pour sa prestation de serment devant la Cour suprême, le général Joseph Kabila a renoncé à l'uniforme et au costume safari de son père. Il se déclare président de transition, avec l'autorité d'un homme qui aimerait, l'assistance le sent bien, rester en place longtemps. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Dans son premier discours, fruit d'une longue préparation collective, le jeune président parlera d'ouverture, d'élection, de dialogue, comme son père 4 ans plus tôt. Mais il parlera d'abord de la paix. À peine entré en fonction, Joseph Kabila ne perd pas une minute. Washington, New York, Paris, Bruxelles, où le tapis rouge refusé à son père sera déroulé. Le roi le reçoit presque avec affection, on dirait même soulagement. Le jeune Kabila commence à se détendre et même à sourire. On voit qu'il se sent à sa place. C'est quoi ça? Ceux qu'il rencontre se disent impressionnés. Après ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, il va répondre pour la première fois à la presse belge. Il prendra 2 questions, pas une de plus, dont celle-ci, capitale. Va-t-il permettre au parti politique congolais interdit par son père de se remettre à fonctionner librement? C'est parmi les points qu'on va discuter au dialogue intercongolais. Merci beaucoup. Merci.
Aujourd'hui, personne n'a de véritable légitimité au Congo. Il se fait que les circonstances ont mis en place un jeune président qui a autour de lui un certain nombre de ministres, qui affirme vouloir l'ouverture, qui a fait un discours qui, ma foi, peut être interprété comme un discours d'ouverture, qui a déjà pris des décisions sur le plan économique notamment qui sont des ruptures véritablement par rapport au passé, qui a un certain nombre de contacts, qui a une lourde responsabilité évidemment de tenir l'État congolais dans des circonstances difficiles. Il n'y a donc pas de raison de faire un procès d'intention. Le Premier ministre belge va promettre au président congolais d'augmenter l'aide humanitaire de son pays et sans donner encore de chiffres ni de camions. 2 semaines plus tard, à Lusaka, en réponse aux ouvertures de Joseph Kabila, les belligérants qui se disputent le Congo se sont mis d'accord pour cesser les combats. Mais au Congo, l'histoire montre que les pires dérapages sont toujours possibles.